Cette aide n'est pas suffisamment pensée, n'est pas suffisamment priorisée. Et c'est l'objet de ce livre. Parce que ça peut paraître surprenant de faire un livre sur un sujet qui peut paraître un peu technique comme ça, mais ça n'est pas un sujet technique, l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est aujourd'hui le seul instrument dont nous disposions qui soit un instrument de redistribution planétaire et de solidarité planétaire. C'est le seul instrument qui me permet de vous dire, mais savez-vous que depuis les années 90, nous avons réduit de 75% l'extrême pauvreté dans le monde. Savez-vous, parce que je ne sais pas si les gens l'ont en tête. Elle devait être éradiquée cette extrême. Et elle doit être éradiquée en 2030 et nous savons comment faire. Alors évidemment, notre trajectoire a dévié. Non, mais alors là, ça ne prend pas le bon Le problème, c'est que notre trajectoire, d'ailleurs, a dévié avant même la crise du Covid-19. Alors je vous laisse imaginer ce que fait la crise du Covid-19. Hein. Je vous rappelle que les chiffres, c'est que, a priori, en 2021, nous allons avoir, du fait de la crise, 150 millions de pauvres supplémentaires dans le monde. D'extrêmes pauvres supplémentaires dans le monde. Donc, mais pour revenir, commençons par ce qu'a réalisé l'aide publique au développement, pour que les gens comprennent à quel point c'est vraiment, il faut le faire. En 1981, c'était pas hier, c'était il y a pas longtemps plus exactement, c'était pas... En 1981, vous aviez dans le monde, vous le savez, 44% de gens qui vivaient dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'1,90 $ par jour. Et par personne. 44%, vous vous rendez compte ? Eh bien, là, nous sommes à un peu moins de 10% de gens dans le monde qui vivent dans cette extrême pauvreté. Vous voyez comment nous avons réussi à la réduire. Et l'aide publique au développement a été l'un des facteurs essentiels, l'un des instruments essentiels.